Salut à tous. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Je crée cette chaîne YouTube pour vous faire part de mon expérience d'étudiant d'échange. Donc moi personnellement j'ai regardé mais je pense toutes les vidéos imaginables sur ce sujet. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en faire une, on va dire. Peut-être pour aider certaines personnes ou tout simplement pour avoir des souvenirs moi plus tard de tout ça. Donc voilà. Je pense que je vais désactiver les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vais mettre... si vous voulez des questions et tout, j'y répondrai et tout, ça me ferait plaisir d'y répondre. Donc je mettrai mon Instagram, je pense, en lien. Ou je sais pas, genre peut-être montage, on va voir. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'être étudiante d'échange. Parce que c'est pas quand même quelque chose qu'on prend à la légère. Enfin, vous allez quand même quitter votre famille, vos amis pendant 1 an. Voilà quoi, il faut y réfléchir. C'est pour ça que moi je me suis énormément renseignée. J'ai eu la chance de rencontrer des étudiants d'échange. Donc j'ai pu leur poser des questions, enfin voir un peu comment ça se passait pour eux. Et enfin franchement ça m'a tout de suite plu, genre je me suis dit mais c'est totalement ce que je veux faire. Partir 1 an, découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, enfin c'est incroyable. Donc je me suis plus renseignée. J'ai regardé différents organismes, donc il y avait ISPA, le WEP, Calvin Thomas, enfin il y en a plein en tout cas. Et moi j'ai décidé de partir avec PIE. Parce que déjà ce qu'ils proposaient ça m'intéressait davantage on va dire. Enfin, en fait globalement les organismes proposent à peu près la même chose. Mais PIE aussi l'avantage c'est que moi je vais partir après le bac. Et certains organismes comme ISPA je crois, enfin plein d'organismes en tout cas n'acceptent pas forcément les bacheliers. Parce que aux États-Unis ils peuvent considérer que t'es là, enfin t'as déjà ton bac donc tu vas t'en foutre, tu vas rien bosser et eux c'est pas ce qu'ils veulent. Genre, merci Captain Obvious. par exemple, tu peux être renvoyé du lycée et donc exclu du programme si t'as pas des bonnes notes, etc. Donc voilà, t'y vas pas pour rien faire non plus. Un autre avantage de PIE, hormis qu'il accepte les bacs sortants, on va dire, c'est aussi tout ça. Ils ont pas mal de journaux, enfin de magazines, je sais pas trop comment appeler ça, qui font part des expériences des autres étudiants d'échange, enfin ils racontent plein de trucs, du coup tu peux te projeter, enfin c'est trop bien. Et puis aussi ils ont un réseau LinkedIn un peu professionnel pour tous les anciens étudiants d'échange. T'es en relation avec des gens qui ont vécu la même expérience que toi, et c'est un groupe, c'est une sorte de famille on va dire. Et ouais, c'est un plus dans ta vie professionnelle future. Si par exemple t'es à la recherche d'un stage, je pense que t'auras toujours quelqu'un du réseau qui pourra t'aider à en trouver un. L'annonce aux parents, donc ça c'est quelque chose de très délicat, enfin qui a été très délicat pour moi, j'espère que ce sera pas le cas pour vous, mais en tout cas ouais, moi je flippais un peu de l'annoncer à mes parents parce que j'avais un peu peur de leur réaction. Moi j'avais tellement l'espoir de partir, j'avais pas envie qu'ils me disent non et du coup, enfin voilà, j'avais l'espoir et tout, j'étais trop heureuse et c'est ça qui me faisait plaisir et j'avais pas envie qu'ils me disent non et que ce soit fini tout ça. Parce que je m'étais vraiment grave renseignée, enfin, je m'y voyais déjà, quoi. Et donc, quand je l'ai annoncé à mes parents, j'étais vraiment renseignée, ça, je vous le conseille. Au début, mes parents, ils ont pas trop kiffé, hein. Je leur ai dit, bah, voilà, quoi. Enfin, j'ai annoncé à ma mère qui s'attendait que j'aille à Grenoble l'année prochaine, donc vraiment à 1 heure de route, que je voulais mettre l'océan Atlantique entre elle et moi, enfin, voilà, quoi. C'était un peu compliqué. Et puis aussi, ma mère m'a dit, ouais, c'est hors de question que tu perdes 1 année. Donc, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je pars après le bac. Donc, moi, pour moi, en fait, l'année sabbatique que je vais prendre, c'est pas 1 année de perdue, étant donné que ça va me permettre de prendre de la maturité, d'apprendre une nouvelle langue, enfin, d'apprendre une langue même qui est l'anglais. Donc, c'est la langue vraiment hyper importante dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon organisme. Donc une fois que j'ai eu le feu vert de mes parents, on a pris contact avec une des responsables de PIE. Et l'avantage justement de cet organisme, c'est qu'ils sont énormément, enfin vraiment il y a beaucoup de responsables sur tout le territoire français. La dame que je suis allée voir habite à 12 minutes de chez moi. Donc j'habite pas dans une grande ville non plus, hein, faut pas abuser. Je suis un peu perdue dans la Cambrousse et du coup c'était vraiment hyper pratique.
Donc là, elle m'a donné encore plus d'informations sur la démarche à suivre. Elle m'a, entre guillemets, mise en garde. Enfin, elle voulait être sûre que je sois prête à vivre une année comme ça. Parce que, enfin voilà, il faut pas prendre ça à la légère. Il va y avoir des hauts, des bas. Donc après ce rendez-vous, j'ai dû constituer un dossier sur le site de PIE. Vous envoyez une demande de dossier numérique. Et après, il vous envoie directement le dossier qui a constitué. Donc voilà la première fiche du dossier. Où ils vous disent tout ce qu'il y a à faire. Donc le dossier est hyper long à constituer, il faut le savoir. Vous devez faire une lettre de présentation en anglais de 2 pages avec une police, une taille imposée, on va dire. C'est long. La lettre, vous ne devez pas forcément la faire corriger. Comme ça, l'organisme il peut se rendre compte un peu de votre niveau d'anglais. Après, vous avez le dossier médical à rendre. Donc, vous devez faire une tripotée de vaccins. J'ai dû refaire tous mes vaccins parce qu'ils étaient trop vieux. Vous devez faire l'hépatite B. Enfin, il y a plein de vaccins à faire. Depuis le début de l'année, j'ai dû en faire une dizaine. C'est incroyable. Vous devez aussi remplir le dossier américain parce qu'en fait, PIE travaille en France et il travaille aux États-Unis avec un autre organisme. Donc, vous devez aussi transmettre à cet organisme les informations sur votre personne. C'est ce que j'ai compris personnellement. Vous devez aussi remplir le dossier français de PIE, signer toute une tripotée de chartes, enfin de règles, on va dire, que vous devez suivre. Donc vous n'avez pas le droit de conduire quoi que ce soit. Enfin, tout ce qui est motorisé, vous oubliez. Vos parents n'ont pas le droit de venir vous voir. Enfin, il y a plein de règles, c'est incroyable. Vous devez aussi donner vos bulletins scolaires sur vos 6 derniers bulletins scolaires. Donc moi, c'était seconde et première. Et ça dépendra aussi, ça va jouer dans votre acceptation. Donc une fois que vous avez tout complété, vous renvoyez votre dossier à l'organisme et d'ici 15 à... Ouais, franchement, et moi, ils ont mis 2 semaines à me répondre. Et du coup, vous allez être contacté par quelqu'un de l'organisme qui vous dira, après étude de votre dossier, si oui ou non vous êtes accepté, parce que vous pouvez être refusé. Et une fois que votre dossier a été accepté, vous devez encore passer le test d'anglais. Donc franchement, vous inquiétez pas, c'est super simple. Enfin, franchement, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le loupent. Voilà. Donc moi, je me suis rendue chez ma responsable, celle chez qui j'étais allée avant mon inscription. Elle m'a fait passer mon test et il y a aussi, elle vous pose des questions en anglais et vous devez répondre en anglais. C'est un peu pour voir votre aisance à l'oral. Mais enfin, franchement, c'est simple. Enfin, et puis même si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le repasser. Donc en fonction des résultats de ce test, vous êtes accepté ou non. Et si vous êtes accepté, bah c'est go. Enfin, vos parents n'ont plus qu'à régler les frais parce que aussi, enfin, savoir que c'est assez onéreux, on va dire, comme année. Après, vous pouvez toujours faire des prêts étudiants ou même, enfin moi, il faut que je contacte la région pour savoir s'il y a des bourses. Je sais que dans certaines régions, il y en a. Je sais pas si dans la région Rhône-Alpes, c'est le cas, mais faut que je me renseigne. J'étais allée voir ma mairie, ils m'ont dit qu'ils faisaient pas ça, mais voilà, on verra. Aussi, je sais que l'organisme octroie certaines bourses. En fonction des recettes de l'organisme peut décider d'octroyer des bourses à certains étudiants d'échange. Mais ça, après... vous dire comment ça fonctionne réellement, je ne saurais pas vraiment. Donc une fois que tout est en règle, votre dossier est envoyé aux États-Unis et aux États-Unis, vous devez attendre qu'une famille vous choisisse. Moi, du coup, j'ai commencé à constituer mon dossier en septembre et je crois qu'il a été envoyé en décembre aux États-Unis. On m'avait mise en garde, on m'avait dit oui, c'est très rare d'avoir sa famille super tôt. Généralement, vous l'avez en juillet, août. Et il faut savoir que le 30 août, si vous n'avez pas de famille, enfin le 30 août à minuit, si vous n'avez pas de famille, parce que ça peut arriver, même si c'est très rare, vous ne pouvez pas partir. Donc moi, stressée comme je suis, je paniquais, j'étais là, mais si ça se trouve, je vais pas partir. Enfin, t'imagines, ça aurait été le drame de ma vie. Et un soir de janvier, j'ouvre mes mails et je vois un mail en anglais qui me dit « Salut Abigail, on est ta famille d'accueil ». Moi, j'ai cru à la blague. Au début, je m'y attendais vraiment pas. Et le lendemain, l'organisme appelle mes parents et me disent oui, votre fille a été placée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, mon dossier venait, ça faisait 1 mois même pas qu'il était envoyé. Donc voilà, je réalise. Enfin, je vous assure que quand j'ai ouvert le mail, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais heureuse. Donc voilà, ma famille, je vais vous présenter un petit peu ma famille. Du coup, les parents ont 2 enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 11 ans. Et ils ont un chien et des poissons. Ma mère d'accueil, du coup, elle est auteure. Et mon père d'accueil est vice-président de je ne sais quelle entreprise.
Et ils sont super cool. Quand j'ai appris pour mon placement, quelques jours plus tard, j'ai reçu une petite carte comme ça de l'organisme qui me disait bienvenue au Texas et tout. Donc trop mimes. Et il m'annonçait aussi la date de mon départ. Donc l'année prochaine, je vais au Texas, à côté d'Austin. Et j'irai dans un lycée américain, un grand lycée américain, qui s'appelle Linder High School. Et c'est super cool parce qu'ils habitent vraiment à côté du lycée. Genre, j'ai pu appeler la famille une semaine après avoir reçu leur mail. Quand je les ai appelés, enfin tout est allé super vite. Genre, le mardi, j'ai appris que j'étais placée. Le mercredi, j'avais toutes les infos. Et le dimanche soir, on s'appelait. Donc moi, j'étais là, je réalisais. Et puis, je suis pas nulle en anglais, mais mon niveau d'anglais n'est pas non plus foufou. Et donc, me retrouver en face d'Américains que je ne connais pas forcément, enfin du coup je les connais pas et qui vont devoir m'accueillir pendant 10 mois. Genre eux ils parlent parfaitement anglais, j'avais peur de me sentir jugée, du coup j'étais là yes, yeah. Enfin c'était genre eux ils parlaient et tout, je comprenais grave ce qu'ils disaient, ils étaient super cool. Et en plus l'avantage c'est que là actuellement ils ont une étudiante d'échange qui est française. Big up à toi si tu passes par là. Et elle est super cool, enfin franchement elle m'a bien aidée quand on était en appel, enfin elle m'a traduit certains mots, enfin elle a traduit certains mots pour moi. Et du coup, elle repart en juin, donc j'ai pu parler avec elle. Et truc super cool, elle m'a expliqué que l'organisme au Texas organisait des sorties, des sortes de micro-voyages. Par exemple, moi, avec PIE, on peut choisir l'option découverte côte Est. Et on visite New York, Washington et Philadelphie pendant une semaine. Enfin, sur une semaine, voilà. Ou sinon, vous pouvez faire que les 3 jours à New York. Moi, j'ai choisi l'option côte Est parce que j'y suis jamais allée. Et l'organisme américain, du coup, du Texas, organise aussi des voyages un peu comme ça. Donc, vous pouvez aller à Hawaï, je crois, elle m'a expliqué, à Los Angeles, San Francisco et New York. Donc, moi, je pense que je vais choisir Los Angeles, San Francisco. Bon, bien sûr, c'est payant, mais je pense que... Bon, après, c'est sûr que si vous n'avez pas les moyens, c'est facile de dire ça. Mais je pense qu'une fois sur place, vaut mieux profiter à fond et genre vivre son expérience. Voilà. Donc si vos parents ont les moyens de faire ça, pourquoi pas. Franchement, je suis trop heureuse d'être tombée dans cette famille. Ils ont l'air super sympas. Je peux parler avec eux, ils sont hyper bienveillants. Moi, j'aurai ma chambre pour moi toute seule. Ça, c'est quelque chose. J'avais peur de partager ma chambre parce que je sais que j'ai besoin de mon intimité. J'avais peur parce que je sais qu'on peut, par exemple, avoir sa sœur ou son... Non, pas son frère d'accueil, mais sa sœur d'accueil dans la même chambre. Et ça m'aurait peut-être un peu gênée. Le choix de l'état aussi, il faut pas se focaliser sur un état en particulier. Moi, je sais juste que je ne voulais pas. C'est-à-dire, je ne voulais vraiment pas aller en Alaska, ni à Hawaï. J'y tenais vraiment. Et genre là, tomber au Texas, en plus à côté d'une grande ville, enfin, sans être vraiment dans un truc genre New York, etc. Mais Austin, c'est quand même une ville waouh. Et avec mon organisme, du coup, avant de partir, vous êtes obligé d'effectuer un stage de départ qui s'effectue à Paris. Donc tous les étudiants d'échange qui partent comme moi aux États-Unis ou je sais pas, un an d'échange au Japon, c'est aussi possible, enfin au Canada, n'importe où. On va se retrouver et on va faire, c'est une sorte de journée d'information pour les parents. Et nous, on reste sur 3 jours là-bas. Les parents restent qu'une journée et nous, on reste sur 3 jours. Et on va faire une sorte de talent show. Enfin, c'est trop bien. Genre, on va être avec des gens qui ont envie de vivre la même expérience que vous. Donc, qui sont animés par la même, entre guillemets, passion. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Peut-être que je rajouterai des trucs au montage. Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'en reposterai peut-être d'autres, peut-être pas. Je suis pas très régulière. Je vous ferai peut-être des vlogs à voir. Après, comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est plus aussi pour moi, pour me souvenir de cette expérience que je trouve folle. Donc voilà. Si vous avez des questions, on se retrouve sur Instagram.